Les Alpes sont un espace partagé entre plusieurs pays. Aujourd'hui, aux avant-postes des effets du dérèglement climatique. On sait que les hivers seront de plus en plus compliqués, que les étés seront de plus en plus chauds. On ne peut plus faire la politique de l'autruche. Euradio présente La montagne de demain, enjeux et perspectives. Des podcasts réalisés par Aurélien Frances, en partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Dans les Alpes, 13 millions d'Européens vivent de l'agriculture, du tourisme, de l'élevage ou encore des activités de transport. Et leur avenir dépend pour beaucoup du climat et notamment de l'enneigement hivernal. Ces habitants se rassemblent autour de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, la SFERA, un dispositif qui fédère l'ensemble des acteurs européens des Alpes et encourage notamment les initiatives de la jeunesse pour penser la montagne de demain. Elle organise par exemple le concours Pitch Your Project. Les détails avec Nathaël Fautra, le coordinateur jeunesse à la SFERA. Il y a un jury en fait qui va examiner les projets. Il y a eu donc 5 finalistes, 2 projets autrichiens, 1 projet italien et 2 projets français qui ont été en finale. Et donc les finalistes pitchent leur projet lors du forum de clôture de la présidence de la SFERA. Donc le premier gagne 5 000 €, le deuxième gagne 3 000 € et le troisième gagne 2 000 € pour développer son projet. Et parfois les projets n'ont pas forcément besoin de subventions et de financement, mais ont aussi besoin d'un réseau, d'accompagnement, de soutien. Et la SFERA est capable d'apporter ça, et donc pas seulement de l'argent, mais aussi vraiment mettre à disposition toutes ses compétences et son réseau. Pour commencer avec le premier, ça s'appelle Terra Preta in the Middle of the Alps. C'est une école dans le Land du Tyrol, en Autriche, qui propose une méthode pour recycler le bois mort dans les forêts et en faire de l'engrais. Ça s'appelle le biocar. Et donc, dans leur école, ils ont lancé un potager avec du biocar. Et donc, c'est vraiment une démarche pour valoriser les déchets organiques et en faire un potager. Donc, ils ont terminé premier. Et j'ai beaucoup aimé, moi, la démarche où ce sont des professeurs qui ont travaillé avec une classe d'élèves pour faire ça. Et je trouve que c'est une méthode pédagogique qui est vraiment top. Ensuite, le deuxième s'appelle 100% Alps. Et donc là, ce sont des jeunes Italiens qui aimeraient valoriser les produits locaux des Alpes, c'est souvent des produits alimentaires, en mettant en place des distributeurs automatiques dans les Alpes, parce qu'ils se rendaient compte que finalement, il y avait beaucoup de producteurs qui avaient du mal à vendre leurs produits parce qu'il n'y avait pas de petits shops, de petits magasins disponibles dans les régions rurales. Donc finalement, de mettre en place des distributeurs automatiques alimentés avec des panneaux solaires, ça permettrait à faire vraiment un circuit court. Et le troisième projet s'appelle Bergsol. C'est un jeune de la région du Tyrol aussi, qui est menuisier. Have you ever had cold feet in winter or sweaty feet in summer? We believe each and every one of us knows this or a similar feeling. It can be caused by shoes with poor quality soles, which often deal with these all too common problems. They disconnect the foot from nature and are not unlikely to also affect well-being and health in general. Il a créé une semelle orthopédique avec du bois des Alpes et des essences qui sont durables et locales, éco-responsables, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de semelles qui sont en matière pas recyclable, et le bois a vraiment des très bonnes caractéristiques pour les pieds, pour la respirabilité, etc. Donc il a vendu ça. C'était cool aussi que ce soit pas forcément un universitaire, un étudiant, mais vraiment un jeune issu des métiers de la main pour participer à ce projet européen. C'était super sympa. 1500 tonnes. C'est l'estimation du flux de déchets liés au ski usagé par an en France. Cela représente environ 263 000 paires de skis jetés à la benne chaque année, dont la plupart ne seront pas recyclés. Les projets ADN Ski et Ski Day ont reçu respectivement les 4e et 5e prix du concours. L'idée d'ADN Ski est simple, développer un ski entièrement recyclable. Camille Lambert a 26 ans, elle est cofondatrice d'ADN Ski. Les skis actuels, en fait, sont des skis, c'est un matériau qu'on appelle composite, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs matières, collées avec une résine qui s'appelle époxy, qui est un thermodurcissable. Donc, en fait, un thermodurcissable, c'est un plastique qui ne peut pas se faire refondre. De ce fait, en fait, les matières sont piégées ensemble, comme un bloc, et donc on ne peut pas le recycler. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il est malheureusement enfui sous la terre dans la plupart des cas. Pour imaginer un petit peu, parce que là, on peut pas trop s'imaginer ce que ça représente, ça peut être 30 Airbus A320, ou alors 1 500 000 bouteilles d'eau
en plastique qui sont jetés donc voilà, comme ça, sans pouvoir être recyclés malheureusement. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des alternatives en fait aux matériaux qui existent déjà dans le ski, donc de trouver des alternatives durables et naturelles. Bien sûr, on ne peut pas tout faire 100% naturel. On a aussi des besoins de performance dans le ski qu'on va avoir. Donc on pense beaucoup à tout ce qui est carbone, lié à des matériaux naturels comme le lin. Donc ça se fait beaucoup en fait dans l'industrie actuellement. Seulement avec la technologie qu'on va mettre dans ce ski-là, on pourra séparer ces matières-là et on pourra justement les recycler séparément et s'en servir à l'infini. Nous, on veut pas faire un bond en arrière, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des skis en bois, finalement. Mais le but, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre la performance et l'écologie. La raison pour laquelle le jury a été séduit par ces projets, Nathaël Fautra. C'est la pertinence du projet, vraiment le fait que ce soit quelque chose qui soit concret, faisable, et je pense que ça a plu. Et puis également le caractère innovant et écologique de beaucoup de projets. Il y a vraiment cette démarche de réconcilier, on va dire, le mode de vie alpin et la nature alpine. Mountain areas are not easily accessible for youngsters and students from large cities. While they want to enjoy the mountains, it is often expensive and difficult. Could we help them enjoy the Alps while reducing the cost and making the logistics easier? Ski Day est une initiative également soutenue par la Spera. La jeune entreprise souhaite faciliter l'accès des jeunes aux stations de ski. Lorenzo Frère Stella est le fondateur de Ski Day. Notre projet, il est parti du constat qu'il était pas très facile de pouvoir profiter des activités de montagne pour les jeunes, et ce, depuis plusieurs endroits en France. Ce que nous souhaitons faire, c'est de pouvoir proposer une offre groupée qui combine à la fois le transport en train et en bus, et aussi des forfaits d'activité. Donc le tout à un tarif qui soit très accessible, pour qu'il soit accessible à un plus grand nombre. Pour aller au bout de ce projet, on souhaite passer par plusieurs moyens, donc en menant des partenariats avec des transporteurs, aussi bien des transporteurs régionaux que nationaux, et aussi pouvoir faire des partenariats avec les différents acteurs de la montagne et pouvoir faire en sorte de grouper et coordonner l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir avoir une offre qui soit la plus simple possible et la plus attractive possible. Pour faire un exemple, ce serait à la fois un trajet en train et ou en bus qui permettent d'amener directement en station, et de là, un forfait d'activité qui, par exemple, peut être un forfait de remontée mécanique et d'avoir le tout groupé sur notre plateforme. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est pouvoir utiliser uniquement les modes de transport publics qui existent déjà et pas d'affréter des cars supplémentaires dans les montagnes. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'offre de transport public soit la plus attractive possible et la plus intéressante à tous. Les jeunes ont un rôle Nathaël Fautra. Vital dans l'avenir des Alpes et l'avenir des espaces montagneux. Déjà parce que sans les jeunes, le dynamisme de ces régions-là, il n'y a pas d'avenir en fait sans la jeunesse. Les élus qui sont généralement moins jeunes en ont conscience. Ils se battent quotidiennement pour avoir une forme d'attractivité pour que les jeunes restent dans les régions alpines. Puis aussi, je pense que les générations actuelles ont vraiment conscience que le modèle précédent ne peut pas être viable pour vivre dans les Alpes et pour leurs enfants. Parce que je pense que quand des jeunes pensent à eux, ils pensent aussi à ceux d'après finalement aussi. On voit avec la fonte des glaciers, on voit avec de nombreuses espèces qui sont en voie de disparition dans les Alpes, des espèces animales comme des espèces végétales. Voilà, il y a beaucoup d'activités que nous on aime pratiquer, comme on va dire le ski alpin qui risque, ou le ski de fond qui risque de disparaître. Donc bien évidemment que ces jeunes-là, s'ils veulent continuer à transmettre ces passions et la beauté des Alpes, il faut qu'on change certaines choses. Quand moi je skie, je me sens vraiment en liberté. En fait, c'est une sensation assez spécifique. Donc en fait, j'ai pas envie de perdre ça. J'ai envie en fait de contribuer. J'ai pas envie de me dire que quand je skie, en fait, après, je suis en train de polluer l'environnement et la nature qui m'offre tout ce que j'ai autour de moi. Je pense qu'on est beaucoup en fait à penser la même chose. La montagne de demain, enjeux et perspectives. Des podcasts d'Aurélien Frances à retrouver sur euradio.fr et sur les plateformes de podcasts, en partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine.